C'est la première fois qu'on arrive à renverser une situation et à la tenir jusqu'au bout. Scénario renversant. Oui. C'est la première fois qu'on arrive à renverser une situation et à la tenir jusqu'au bout, puisqu'on avait, sur la phase aller, remonté 3 buts contre Tours, et on avait perdu 4-3. Donc, à la mi-temps, j'ai poussé une gueulante, et les joueurs se sont pris en main aussi, et je leur ai dit que si on arrivait à revenir à 2-1, ça pouvait changer le cours du match. Et le fait de revenir assez rapidement, ça nous a permis de laisser du temps pour égaliser. Puis voilà, on voulait gagner ce match pour aller chercher la victoire. Quel a été le discours justement à la mi-temps? La mi-temps, j'étais en colère parce qu'on les avait alertés sur deux choses importantes. L'entame de match des Ajacciens, où on s'attendait à un pressing très haut et très fort. Et puis on avait mis en garde l'équipe, on avait même mis quelque chose en place qui n'a pas fonctionné, la relation Cavalli-Fauvert qu'il fallait couper absolument. Et le premier but au bout de 8 minutes, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, une fois que le coup de gueule est passé, on s'est remobilisé pour dire voilà, c'est 2-0 pour une équipe, c'est pas évident parce qu'elle ne sait plus si elle doit attaquer ou si elle doit défendre. Dans ce genre de rencontre, le troisième but, soit il valide la victoire de l'adversaire, soit il vous remet en course. Et on sentait qu'il y avait quand même beaucoup de tension sur le match. Et c'est ce qui s'est passé. Après, je pense qu'il y a des garçons. Les garçons se sont pris en main aussi dans les vestiaires. Je suis sorti, je les ai laissés, puis ils se sont dit des choses. Voilà. Ça fait quand même 2 mois qu'on court après ce déclic, cette victoire. Donc on pouvait pas quitter ce terrain-là ce soir sur cette première mi-temps. Impossible. Oui, parce que. Mais la gueulante, elle a été forte, mais elle n'a pas été très longue parce qu'il y a eu un relais derrière. Après, une fois qu'on a gueulé, il faut trouver des solutions. C'est notre boulot. On ne peut pas se dire, voilà, il faut trouver des solutions. On a repositionné de l'Anglais un peu plus haut, puisqu'on l'a fait jouer quasiment en 10, et c'est lui qui marque. Donc c'était plutôt une bonne inspiration. Voilà. Mais j'ai senti chez les joueurs la volonté de vraiment inverser les choses et de pas rester sur cette première mi-temps qui nous a vraiment foutu la rage, quoi. On a senti cette volonté de reprendre les choses en main à la mi-temps. Ils se sont dit des choses importantes. Et c'est dans l'adversité que parfois, voilà, quand on arrive à révéler des leaders, un groupe, et on avait besoin de ce type de match. C'est contre un concurrent direct, donc pour nous c'est très important, bien entendu. Oui, parce qu'au départ, on avait choisi un milieu à 3 avec une pointe basse pour justement avoir un joueur sur Cavalli en permanence. Et dans la mesure, au bout d'un quart d'heure, tout ça s'était tombé en ruine. Le positionnement de Loriot qui était trop haut ne lui convenait pas, donc on l'a fait redescendre d'un cran et ça libérait Julien qui sur tous les matchs se crée des occasions. Et puis là, il en a encore une, il a marqué ce but de la victoire. Donc c'est un clin d'œil plutôt sympa. C'est surtout une victoire qui récompense nos efforts fournis depuis 2 mois, et où depuis 2 mois on court après ce type de résultat, ce type de match. Donc quand on y arrive, ça fait beaucoup de bien. Oui, on va pas se voiler la face, hein. Si on avait perdu ce soir, on était mort. Donc c'est aussi ce qu'on s'est dit à la mi-temps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mourir comme ça. Donc c'est maintenant. Il reste 45 minutes pour lever la tête et aller chercher quelque chose. Voilà. Donc on n'est pas sauvé pour autant, mais cette victoire nous redonne de l'espoir. Et un mot sur ce qui s'est passé dans les tribunes sur, Non, j'ai pas de commentaires. J'ai pas de commentaires à faire. Moi, je suis focalisé sur la prestation des joueurs. On a assez de travail comme ça, les entraîneurs, sur le plan technique. On ne va pas parler du reste. Voilà. C'est bon ? Pas de questions. Merci.
comment on peut expliquer, Olivier, cette deuxième période comparée à l'entame de match excellente? J'essaye de me l'expliquer, j'y arrive pas, je sais pas. Est-ce que c'est le changement qu'il y a eu à la mi-temps qui a perturbé l'équipe? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'il y a eu un changement de physionomie radical à l'entame de la seconde mi-temps, et c'est quand même surprenant de voir, de constater ça, parce que bon, à la mi-temps, on a fait le point par rapport à la rencontre, ce qui pouvait arriver, ce qu'il fallait faire. Et puis l'entame était catastrophique. Le fait de prendre le premier but, ça a plongé l'équipe dans un doute incroyable. Et puis on a perdu complètement notre football par rapport à la première mi-temps. On n'a plus mis en place ce que l'on voulait. Ça avait réussi sur le premier quart d'heure. Et on s'incline dans un match catastrophique, quoi. Avec un scénario terrible pour nous. Quand on mène 2-0 dans un match aussi important, c'est incroyable de s'incliner de la sorte. Voilà. Mais j'ai du mal à expliquer, si ce n'est le changement qu'il y a eu. Voilà, La sortie tout simplement. c'est un peu qui était en jambes. Je pense, oui. Et puis la charnière fonctionnait bien. Et là, ça semble-t-il perturber l'équipe. Je pense que même Pape, sur un plan personnel, a été perturbé. Alors le changement de poste, est-ce que le changement de partenaire, mais le changement de poste, il est passé à droite alors qu'il avait fait toute la mi-temps à gauche. Ça se passait bien avec Ejo, malheureusement, parce que sur la première mi-temps, j'ai pas eu le sentiment qu'on soit inquiété, mis à part sur un coup de pied arrêté. Sinon, voilà, et seconde mi-temps, on prend 3 buts sur beaucoup de largesse de notre part, sur le plan défensif. Ouais. Un mot sur l'arbitrage, sur le troisième but. Ben oui, la main elle est évidente. En plus, il est à 3 mètres de l'action et je vois très bien qu'il le voit. Le quatrième arbitre le lui signale bon, après c'est un fait de jeu qui amène le but. Bon, on va pas dire que le but est de la faute de l'arbitre. La décision n'est pas la bonne. Après, derrière, le joueur a quand même fait 30 ou 40 mètres balle au pied avant de centrer, trouver un joueur libre dans la surface. Donc ça, c'est exclusivement de notre faute. Maintenant, c'est vrai que dès le départ de l'action, on peut récupérer le ballon. Oui. C'est encore cette peur de gagner, selon toi, dont on parlait avant? Oui, dans une rencontre, quand une équipe mène 2-0, s'il y a troisième but, il est très important. C'est-à-dire que si c'est nous qui le mettons, on peut dire que le match est acquis. Si c'est l'équipe adverse qui marque, souvent, surtout dans un match comme ça où les équipes ne sont pas au mieux mentalement, donc forcément eux ils retrouvent de l'allant, et nous les joueurs dans leur tête savent plus trop quoi faire, s'ils doivent continuer à aller chercher l'adversaire haut, l'empêcher de jouer, ou s'ils doivent contenir, essayer de préserver ce résultat. Et j'ai le sentiment qu'on a cherché à préserver. Quoi qu'il en soit, ça nous a quand même assommés. Derrière, il n'y a pas eu la réaction voulue, parce que même là-dessus, on avait dit que quel que soit le scénario, l'évolution du score au cours de la rencontre, il ne fallait pas qu'on change nos principes et nos idées de jeu qui avaient été établis pour affronter Orléans. Malheureusement, on les a perdus après le premier but. Même avant. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut sauver la CA? Alors il y a 12 points encore, sauf que voilà, on avait 3 rencontres sur 5 à domicile. On perd face à notre adversaire le plus direct. Ça nous positionne, ça nous met dans une position ultra compliquée. Alors, est-ce qu'on aura les ressources pour aller glaner des points à l'extérieur?
on aura la réponse assez rapidement puisqu'on rejoue vendredi à Nancy. Au niveau des blessures, Hugo et Sénat, Il y a ça aussi qui nous plombe. Il y a Hugo Sénat, il y a Hugo Videmont qui souffre du fessier. Jo, c'est plus une entorse, alors il aura peut-être la faculté de récupérer, mais il y a Nico Fauvergue aussi qui sera suspendu contre Brest, mais qui souffre du mollet, là, donc on ne sait pas s'il n'a pas un problème musculaire. Le fait de jouer très vite derrière, est-ce que c'est plutôt bon, ça permet de passer vite à autre chose, ou tu penses que le groupe... Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ce soir, je pense qu'il est fortement abattu. Heureusement, hein, parce que... Mais est-ce qu'on aura les ressources mentales pour aller chercher des points à Nancy et physique aussi, parce qu'on n'a pas non plus un effectif qui nous permet de pouvoir faire tourner, faire souffler, avoir de la fraîcheur. Donc, réponse vendredi à 22h.